J'avais en mémoire, comme tout un chacun, ces gens accrochés aux avions qui décollaient. C'est l'une des opérations d'exfiltration les plus importantes jamais réalisées par la France. Entre le 15 et le 28 août 2021, le commandant Mohamed Bida et 10 policiers organisent l'évacuation de plus de 2800 civils afghans à Kaboul, ville tombée entre les mains des talibans. Le film 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon avec Roche Dizem raconte cette histoire. Quand on vient vous voir avec un personnage aussi fort, aussi emblématique, sur un sujet aussi brûlant que l'Afghanistan, vous avez raison de le rappeler, c'est des faits qui se déroulent en 2021. Quand on tourne, nous, on est en 2024. Pour moi, c'était une évidence d'aller raconter cette histoire parce que finalement, il n'y a pas de témoins. Les médias, il n'y en avait pas. Les ONG humanitaires, il n'y en avait pas non plus. Donc personne autre que des diplomates, des policiers ou des militaires qui, aujourd'hui, qui ne se racontent jamais en général. J'avais à cœur de raconter l'Afghanistan parce que quand on y a passé 5 ans, en fait, on n'en revient pas indemne. On tourne tout en sachant ce qu'il est advenu de l'Afghanistan. Et ce qu'il est advenu aussi de ces gens qui ont voulu fuir et qui ont dû rester. Et on connaît leur sort, surtout celui des femmes, jeunes et moins jeunes. Donc, c'est une histoire qui ne peut pas me laisser indifférent parce que j'avais en mémoire, comme tout un chacun, et je pense comme le grand public, ces gens accrochés aux avions qui décollaient. Et cette image était tellement forte qu'elle nous a fait oublier ce qui s'était déroulé auparavant, et notamment cette histoire d'exfiltration dont Mohamed a mené la plus grande opération. Mais on a oublié ça, parce que l'image est plus forte que le récit. Pour moi, c'est un témoignage, rappeler des faits qui ont été passés plus ou moins sous silence, parce que l'actualité en chassant toujours une autre, l'Afghanistan n'a pas été traité au-delà des images sensationnelles qu'on a pu voir à l'époque. Pour moi, c'est un héros. Mais ce qui est important, c'est que lui ne se considère pas comme un héros. Il s'est engagé, il a une mission et il se doit de l'accomplir. J'adore ça parce que c'est à nous de décider qui est un héros, en fonction de ce qu'on voit, du témoignage et de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça pour briller, il n'a pas fait ça pour attirer la lumière. Il a fait ça parce que c'est son engagement, c'est 40 ans de police, c'est un pacte aussi avec la profession. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ça.